du monde. Bon. Et t'as pas mis ton micro? Ah si, t'as mis ton micro. Là. Patrice Salut. On est champion du monde. Champion du monde. On est champion du oui. monde. Truc de D'ailleurs. dingue, j'adore, c'est extraordinaire. D'ailleurs, mais c'est de la grenadine. Hein. Of course. C'est l'été, c'est la grenadine. Quoi. Of course, my dear. Alors on voulait vous montrer ça parce que on a une petite vue sympa là. On squatte chez un copain. C'est pas désagréable. C'est un petit appartement sympa, comment vous dire, avec vue sur la Tour Eiffel, les toits de Paris, un pur bonheur. Donc j'ai réussi à récupérer le OBSX qui n'arrête pas de bosser. Voilà, faut bien N'arrête travailler. J'ai fait pas mal de semaines. C'est pas mal de. N'arrête pas. Bah, Hambourg, Washington, Toronto, Cincinnati. Demain, on attaque. Un petit bonsoir d'Alicante. Ah, Voilà, c'est Joël. j'adore, vous êtes partis partout, j'adore. Pourquoi avoir dit que Federer allait prendre sa retraite après Wimbledon? Attends! Ouais, ça chante la victoire. On dirait, bah, bien sûr! Salut l'été, c'est aussi le rosé pamplemousse. Non, nous c'est grenadine, Salut messieurs, salut Alexandre. Vous êtes chez Sarko? Non, on n'est pas chez Non, Nicolas. Sarko, lui, il est au Cap-Nègre. Lui, il est du côté du Lavandou. Pas lui. très loin de chez Manu. Hein. Pas très loin de Brégançon. Tout ça, ils sont entre potes, quoi. Hein. Bon, allez, on y va, on commence. Ouais. Hein, parce que je vous rappelle qu'à 19h30 heure française, c'est le début de la finale dame Oui. entre Simone Sloane. Sloane. Ok, on y va. Sans oublier que l'année passée à la même date, elle était 937 mondiale. Juste comme ça. Sloane Stevens. 937 Ouais, mondial, ouais. il y a un an. Il y a un an. C'est Elle dingue. est troisième. Elle pourra pas, même si elle gagne le tournoi, elle restera troisième, hein, sachez-le. Mais je vous rappelle que après sa victoire à l'US Open, la Sloane, derrière, elle n'avait fait que des défaites. Elle n'avait Jusqu'à plus- l'Australian Open. Rappelle-toi. Jusqu'à Acapulco. Voilà. Voilà, premier tour à l'Open d'Australie et à Acapulco, elle gagne 2 matchs ou un truc comme ça. Sinon, en fait, t'as l'impression que c'est la fille du. Des grands rendez-vous. Ouais, bam, boum, tu sais pas. On commence par qui? Bon, on commence par qui? Par les Français. Les Français? Ouais. Ah, et ben non, moi je vais te donner des bonnes nouvelles. Moi je voudrais féliciter nos petits Français. Parce que chez les jeunes, ça a plutôt pas mal cartonné. On a eu Sean Cunin, champion d'Europe. Après en équipe, ils ont gagné aussi les chemins d'Europe. On a eu aussi les 17-18 quand ils étaient champions d'Europe. Tout à fait. Donc ça, il faut le dire quand c'est très bien. Ouais. Et on indive, faut pas l'oublier. Et parce que c'est du gros niveau, hein. Attention. Hein. Bah après, je veux dire, c'est souvent quand tu arrives chez les juniors et après quand tu montes encore au classement, très souvent le niveau de jeu européen est quand même plutôt très fort. Donc ça, et puis la dernière mention à mon petit pote Hugo Humbert qu'on avait reçu chez 7 sur 7. Pas oublier, il était 250 il y a à peu près un mois. Là, il est 143. Il a enchaîné victoire sur victoire des finales et même une victoire en Challenger. Ça y est, là, à Porto-Rose, là. C'est la Non, dernière. ça c'était Constant Etienne hier. Ah, pardon, c'est Constant. Hugo, Constant, c'est- ouais, Hugo moi, je l'ai Humbert. fait sur Twitter, je sais plus où. Il a gagné, Hugo, il a gagné où? Il a gagné au Canada. C'était au Canada. Alors c'était Gatineau. Gatineau ou Granby? Non, Gatineau, il fait finale. Il doit faire finale aussi à Granby. Et Granby, il fait finale. Et il gagne après. Je sais plus le nom. Ah, je sais plus. Julien, donc- tu veux pas coacher Mladenovic? Non. Et donc, dernière chose, parce que on critique les critiques, la jeunesse, Mais la oui, jeunesse. parce que regarde, Anthony, Canto, Boilem, les Français, ça commence à être pas top. Écoute, Effectivement. écoute, Mais pour finir, écoute. donc on a quand même Corentin Moutet qui est 105 mondial, qui a 19 ans, 20 ans. Et puis, eh ben, sur les talons, Non. C'est quoi tes classements là? il est 109. 112. Corentin. 112. Oh, attends, 3. Ah, bah ouais, mais bon. Et Hugo est Ah, 143. il y a mon papa qui regarde. Eh, babou. Et Hugo est 143 mondial. Et il est 11e à la Next Gen pour le classement, tu sais, pour le Fun Master de fin de saison. Donc en fait, même si les anciens jouent pas très bien ou pas du tout en ce moment, les jeunes ont pas mal cartonné cet été. Voilà. Et d'ailleurs, je vais en rajouter une petite couche, puisqu'on parle, on va en parler hein, de Tsitsipas, parce que bah voilà, c'est quand même n'importe quoi. Mais Tsitsipas, l'an dernier, à la même époque, il était 160e joueur mondial. Je vous rappelle qu'au début du mois de février, il jouait le Challenger de Quimper, où il perdait contre Quentin Alice. D'accord? Donc là, oh là là, Tsitsipas, extraordinaire, le mec c'est dingue, il est 15e mondial. Ok, il nous fait des résultats de dingue. Mais on n'oublie pas que nous, dans cette génération-là de 19-20 ans, on a Corentin Moutet, on a parlé, 19 ans. Hein. Qui est un peu plus régulier, mais bon. Voilà, mais qui commence, tu vois, qui vient sur le circuit, quoi, qui se tape des 500 et tout ça. Donc il est en train de se... Bon. Tiens, d'ailleurs, je rajouterai quelque chose. à Vas-y. ça. Hugo Humbert, 20 ans, qui est 142e. Donc, d'accord, vous allez me dire, ah, t'es des Français, ils vont jamais y arriver. Pourquoi? On ne sait pas.
Il y a Quentin Alice qui traîne toujours aux alentours de la 150e, 110e place mondiale, qui lui a 21 ans. On a toute une génération de jeunes Français qui sont là et qui vont avoir peut-être un moment le truc qui va leur permettre. Alors c'est pas le déclic, hein, parce que je sais qu'Yannick Noah, à chaque fois que je parle de déclic, ils m'ont en colle une. C'est pas un déclic, c'est une somme de travail, de répétition de travail, de mission, d'envie, de ne jamais lâcher le morceau tous les jours, de toutes les semaines, de toutes les années pour y arriver. Voilà, exactement. Alors, je voudrais juste rajouter pour rajoute, les petits Français, ce que je trouve un peu dommage, pour le coup, j'ai rien contre Corentin Moutet, mais la fédération lui a octroyé la wildcard à l'US Open très tôt cet été, oui. Juste après le tournoi de Hambourg. Donc, ce qui n'a pas été le cas pour les filles. On était fin juillet. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir attendu un tout petit peu, parce que derrière, il y a Hugo, qui a fait un super été, et qui, je pense, pour moi, méritait cette wildcard à l'US Open, d'autant plus que Corentin avait quand même eu wildcard à l'Australian Open et wildcard à Roland. Je n'ai rien contre Corentin, c'est vrai. mais je trouve que voilà, mine de rien, ça aurait été sympa pour Hugo. Bref, maintenant, l'affaire est close. Allez, nos Frenchies. Non, les Français, il faut arrêter. Non, mais je sais, il y a une sorte de bashing là sur les Français parce qu'effectivement, c'est vrai que putain, le Pitbull, vous l'avez vu le Pitbull, putain, mais moi ça me fait peur. Hein. Putain, tu vois le Memphis avec le poulpe là au mois de février. Après, tu as le Benoît Paire hein, qui se peroxyde, qu'il a les cheveux moisis pour jusqu'à la fin de sa vie. Et là, le Pitbull. Il nous fait la même. Qui n'a jamais fait un écart capillaire, jamais, parce qu'il sue tellement qu'il a toujours le cheveu qui tombe, et là il se rase, on dirait un teckel pelé, merde. Bon, écoute, si ça lui permet de nous faire quelque chose, pourquoi pas, hein, parce qu'on ne sait pas du tout, mais du tout où ils en sont les mecs. Hein. Je vous rappelle que, on va en reparler après, mais Lucas Pouille, on va en reparler, Gaël Monfils donc, n'a pas joué un match de l'été sur le circuit américain, alors qu'il n'est pas blessé, hein. Ah, il envoie des vidéos, alors sur Instagram il est là. Hein. Ah, il est avec son Klebs, là, il dort, il est dans la niche avec le Klebs, il joue, je sais pas quoi, il s'amuse avec une caméra, là. Ouais, c'est juste avant de partir aux États-Unis. Mais tu vas quand Gaël tu vas quand aux États-Unis? Parce que je te rappelle quand même que si tu veux refaire une petite demi-finale à l'US Open, va peut-être falloir gagner des matchs à un moment ou à un autre. J'avoue, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ouais. Allez, stop, on arrête. Voilà. Donc, revenons sur Toronto. le concret. Alors, attends, juste un truc, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, juste avant le live, qui m'ont dit ok, les loulous, vous n'avez pas fait Washington. Alors, on a le droit de prendre des vacances un petit peu, hein, merci. Bah, non, en fait, déjà, on n'a pas fait Wimbledon. Mais c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde. Donc, alors, à un moment, c'était un peu compliqué aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise sur Wimbledon? Que j'ai détesté le bashing qu'il y a eu sur Isner et Anderson. Je ne sais pas si on l'aurait fait par exemple pour un match entre Djokovic et Nadal, qui s'est arrêté un peu plus tôt à 10-8 au 5e set, mais je pense que si eux étaient allés jusqu'à 24-22, je pense que personne n'aurait rien dit. Donc à un moment ou un autre, je trouve qu'on met trop en avant un petit peu les têtes d'affiche, puis les autres ils nous font chier, c'est trop long. Moi je veux dire, il y a deux choses. Moi j'ai retenu un des matchs que j'ai commenté, un des plus beaux depuis très longtemps, le Nadal Del Potro. Ça, c'était tout simplement phénoménal. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce qui m'énerve, c'est que on casse un peu ces joueurs-là. Oui, c'est pas amusant, c'est pas sympa, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait revenir à un tie-break au 5e set. Mais des matchs comme ça, vous en avez un dans l'année. Allez, encore, on va dire peut-être un tous les 3 ans. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Maintenant, ce que je trouve dommage sur ce match-là, c'est que ça s'est pas joué au tennis. Ça s'est joué au physique. On a vu vraiment sur la fin que Isner, il n'y en avait plus dans le sac, qu'il était complètement fatigué. Donc, effectivement, derrière. Mais Anderson était mieux préparé que lui. Et voilà, et c'est comme ça. Et puis si tu n'arrives pas à le finir ton match, c'est. Ils ont tout essayé, les mecs. Je trouve ça un peu dur. Alors après. Dur. Et c'est minimiser un peu quand même l'exploit et la partie qu'ils ont fait. Alors, sachez qu'ils sont en train de réfléchir. Hein. Même le Lawn Tennis Society and Croquet Club, là, pour truc à Wimbledon, là, ils sont en train de réfléchir au fait qu'effectivement, il faudrait peut-être arrêter avec ces scores de dingue. Moi, je veux bien qu'il y ait un tie-break au 5e set, mais si on veut rester quand même un petit peu dans les pics. Non, mais il faut aller à 10-10, 12-12 ou quelque chose comme ça. 12-12. Refaisons repartons sur un set supplémentaire. Et puis à 12-12, écoutez, d'accord, que ce soit pas le bordel. Parce qu'après, les télés vont se plaindre. Parce que si vous remarquez, les spectateurs et les téléspectateurs, s'ils veulent, ils se cassent. Donc à un moment ou un autre, voilà, ils zappent, ils reviennent, ils se disent tiens, je vais aller choper le grand moment. Tous ceux qui gueulent, c'est les journalistes, ce sont les journalistes, parce qu'eux, ils sont obligés de rester là. Et alors, ils sont là, oh putain, c'est long, c'est chiant. Et tout. Change de métier. Qu'est-ce que tu veux ? À un moment ou un autre, tu dois rentrer dans. Purée,
si tu as la passion du truc, vis-le et mets en avant ces mecs-là qui font un effort colossal pour arriver à ce niveau-là. Parce que surtout par rapport à ce que je dis, je trouve que c'est du respect par rapport aux joueurs, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur job, par rapport à ce qu'ils s'entraînent, par rapport à tout ce qu'ils font tout au long de l'année. Mais bon, voilà. Après, Djokovic a gagné. Certes, je pense qu'il a un peu bénéficié d'un Anderson qui était moins bien, ça c'est sûr et certain, surtout sur les 2 premiers sets. Après, il a eu un petit regain de tonus. Mais bon, on a eu du bon Djokovic tout au long du tournoi. Djokovic, tu m'en as parlé. Et tu m'as dit que justement, tu l'avais. Alors, quelle est la différence entre le Djokovic de Wimbledon qui gagne Wimbledon, en battant Nadal 18 au 5e, quand même, un match de dingue, de mutant. Et là, tu me dis qu'à Toronto, tu l'as trouvé un peu trop attentiste, moins entreprenant. En fait, moi, j'attendais ce tournoi de Toronto parce que le gazon est tellement particulier. C'est une surface tellement particulière, tellement difficile à jouer et à appréhender que sur des coups de main, sur quelques petits coups d'éclat, tu peux t'en sortir. Sur une surface en dur, on revient quand même sur les bases du tennis, sur des échanges potentiellement un peu plus longs. Il faut que tu t'imposes un moment. Et moi, ce qui m'a gêné sur Toronto, c'est que je trouve qu'il subit énormément. Il fait très peu le jeu. Quand vous prenez un Rafa Nadal, quand vous prenez même un Federer qui est en forme, ils viennent prendre la balle tôt, ils viennent agresser, ils viennent faire le jeu. Et là, on a Djokovic, je trouve il subit, il attend un peu les erreurs, voilà. Et c'est là où je me dis que peut-être il n'a pas encore vraiment retrouvé son niveau de jeu. Il y a Cincinnati cette semaine, après il y a l'US Open. J'espère le voir plus rentrer dans le court et surtout frapper plus fort et faire plus le jeu. Par obligation, de toute façon, à Cincinnati, il le fera, hein, parce que c'est vraiment le tournoi un petit peu à part sur tout le circuit américain, avec une surface qui est très très rapide. Pour ça d'ailleurs que Federer l'a gagné 7 fois. Et qui revient à Cincinnati, c'est pas par hasard. Hein. Cincinnati, c'est vraiment la surface. C'est comme si vous foutiez du parquet de l'époque, quoi. Enfin, j'exagère, mais ça va très très vite. Donc c'est vraiment la surface qui peut lui plaire. Et comme il s'était blessé en plus au Canada l'an dernier, il a complètement zappé. On verra ce que ça va donner, ça. Mais bon, on revient sur Toronto. La finale, Nadal, Tsitsipas. De toute façon, Nadal, il nous a fait du Nadal. Une fois de plus, c'est là où on voit que c'est un champion exceptionnel. Il fait sa petite coupure, il prend un petit coup au moral parce que voilà, il perd à Wim. Il revient, il s'est préparé, il a fait le job et vous avez l'impression que vous avez exactement le même joueur que ce que vous l'avez quitté à Wim, vous l'avez quitté à Roland Garros. Dans la manière, dans l'attitude, et c'est ça que Djokovic, je trouve, n'a pas forcément. Par contre, sur la finale, effectivement, on a Tsitsipas qui nous fait un tournoi, mais tout simplement exceptionnel. Et moi, il y a 2 choses qu'on oublie un petit peu sur Tsitsipas. C'est vraiment l'aspect, ce que je t'ai dit la dernière fois au téléphone, un peu l'aspect psychologique. Oui, parce que ça va te permettre de rebondir. Il y a Stéphane Kemgang qui dit « Team Goffin cramé ». Alors, et là, tu peux rebondir en disant « Attention, là, Tsitsipas, c'est le mec qui est investi en permanence. Mais toutes les secondes, il bouffe du tennis. Alors que tu te rends compte que Team Goffin, et pas que, hein, on peut en rajouter plein, hein, Pouille et compagnie, ces derniers temps, sont un petit peu sortis du tennis, quoi. Moi dans son attitude, pour avoir joué Rafa Nadal, quand j'ai joué à Nadal, alors ça remonte certes, mais on avait vraiment l'impression qu'il avait un objectif, il avait une mission. Le mec, il rentrait sur le terrain, il avait une mission. Et dans son attitude, je trouve que Tsitsipas, c'est un peu comme ça. Il dit jamais un mot, il joue bien, il joue mal, il a qu'un but, c'est les gagner. La façon, la manière, elle est là, c'est très bien, elle n'est pas là, c'est pas grave. Comme contre Zverev, il y a 2 jours. Il fait un match, sincèrement, quand on prend ses stats, quand on le voit jouer, pourri. Surtout que il ne doit pas gagner. Surtout qu'une semaine avant, il prend une doudoune. Il prend comme une doudoune contre Zverev à Washington où il n'y a pas match. Zverev frappe fort, il est pris dans tous les sens. Et pareil, là, il fait un match pourri. Et puis à un moment, il se dit, au moment où il sert pour le match Zverev, je vais mettre la balle dans le court. Ce qui pour moi est la base du tennis, mais que beaucoup de joueurs, et surtout joueuses, ne font pas forcément. Il met la balle dans le court, et là, Zverev, il est tombé dans le panneau. Il s'est un peu endormi et hop, tout doucement, il a inversé un peu la tendance et il est venu surprendre sur quelques coups un peu exceptionnels dans le tie-break, une amortie, une petite montée à contre-temps, je monte au filet. Derrière, on croit que Zverev va repartir, il refait le break, et ben non, il retombe un peu dans ses draps à faire. Donc je pense que cette défaite va faire mal à Zverev, mais là, c'est là, moi je trouve que c'est un vrai champion et c'est un joueur hyper intelligent. Parce que tactiquement, Zverev, tu me dis que ça va lui faire du mal. Je veux voir les réactions de Zverev à Cincinnati. Hein. Je pense qu'il l'a tellement mauvaise qu'à un moment, parce qu'il attends, 2 balles de match, il n'a pas le droit de rater. Non, mais déjà, il mène 5-3. 6-3, 5-2.
5-3. 5-3 5-3, il sert pour le match 5-3, il fait un non-jeu. Et après, pareil, oui, dans le tie-break, il se rate complètement. Alors, effectivement, on va parler énormément de Tsitsipas, mais il y a aussi une chose importante, et moi je trouve qu'il y a quelques petits points vraiment techniques, purs et durs, où il peut s'améliorer. Alors attends, il y a Solitaris qui dit il ne manque qu'une main au filet pour Tsitsipas. Non. Moi, je le trouve bien au filet, moi. Ouais. Moi, je trouve qu'il a. C'est très académique, mais il volaille pas mal. Ouais. Maintenant, il y a trois petites choses. C'est sur son coup droit, sur les balles hautes, côté coup droit. Il joue énormément. Arrête, ils t'ont repéré, ils viennent te chercher. Il joue énormément avec le poignet. Et quand la balle est très haute, il peut être un peu gêné. Au service, vous verrez quand il sert. Alors, c'est un avantage quand il sert à égalité parce qu'il tombe énormément sur la gauche. Donc, pour venir slicer, ça l'aide. Par contre, parfois, côté avantage, il tombe un peu sur la gauche. Donc, il met moins de puissance et moins de précision. Et la dernière petite chose, je pense, c'est peut-être le coup où il doit le plus progresser, c'est sur son slice. Parce que sur son slice, alors, c'est pas un coup qu'il utilise énormément, mais quand il va à l'amorti, il la touche pas trop mal, mais il a un peu. Voilà, après, il la sent pas très très bien. Après, laissons-le digérer aussi son année complètement dingue. Parce que le mec, à la fin de la saison, va savoir s'il va pas nous faire le Masters. Mais surtout. Et après, il va avoir le temps de travailler un petit peu toutes ces zones, pas d'ombre, mais sur lesquelles il peut progresser, quoi. Alors, moi, je me dis aussi, voilà, il joue excessivement bien. C'est, on va dire, sa vraie première année dans le top 100. D'accord ? Ah bah oui. Donc, derrière, il va y avoir aussi ce qu'on appelle toujours, les joueurs ne le connaissent pas forcément. Le retour du bâton, c'est que les mecs, l'année prochaine, vont le connaître. Bon, après, d'ici là, mais il sera plus attendu. Là, il fait toujours un peu l'effet surprise. Maintenant, ce que je trouve aussi admirable chez lui, c'est que comme beaucoup de très bons jeunes joueurs, il a eu pas mal de wildcards. Il en a eu quelques-unes, mais pas tant que ça. Non. Ces matchs, il est allé chercher. Il est sorti des qualifs, souvent. Parce que quand vous vous rappelez, entre septembre et octobre l'année passée, c'est celui qui avait fait le plus de matchs, derrière Goffin qui s'était qualifié pour le Masters. Là, en début d'année, il est 100. Eh ben, il est allé faire des qualifs. Il est reparti quelques challengers. Il est parti refaire des qualifs. Tu vois ? Donc, il est allé vraiment chercher ses points. Parce que souvenez-vous, quand il fait sa finale à Barcelone, avant, il y a le Masters 1000 de Monte-Carlo, il sort des qualifs. Il bat Shapovalov, qui est pas encore, on va dire, sur terre, voilà, c'est pas le chapeau sur dur. Et après, il fait un match de très haut niveau contre Goffin, où il perd genre 7-5, 7-6. Et surtout, il mène 5-2 dans le deuxième. Ouais, donc voilà, tu sens que le mec, tu as l'impression que, comme tu dis, tu sais, un peu à la Nadal. Même si, attention, la comparaison est comme ça. Mais, non, mais dans son attitude. Dans l'attitude, le mec, il est habité, quoi. Mais attention, Zverev aussi. Mais Zverev est beaucoup plus pleurnichard sur le court qu'un Tsitsipas ou qu'un Nadal. Ouais. Il montre un peu plus ses émotions. Voilà. Maintenant. Alors, parce que j'ai vu une question sur qui, pour vous, est le futur numéro entre Zverev, Tsitsipas et Shapovalov. Alors là, moi, je peux pas vous dire ça. C'est impossible de savoir. En tout cas, une chose où je suis très content, en tant que puriste du revers à une main, c'est qu'on a Shapovalov et lui qui ont des magnifiques revers à une main. Donc le revers à une main n'est pas mort et ça me plaît. Ouais, non, ça c'est bon. Anderson sous-côté, Stéphane. Ah ouais, alors là, Anderson sous-côté, parce que c'est hallucinant ce qu'il est en train de faire. Et encore, il doit gagner hier. Là aussi, balle de match. Enfin, l'autre, il lui sauve la balle de match, je sais pas d'où ça sort. Ouais, mais sur un plan tactique, il fait. Sincèrement, une fois de plus. Toujours la même chose. Non, mais je reviens sur un truc basique. Bien sûr. Il fait un 98. Il a un service lifté extérieur, côté avantage, sur un revers à une main, qui est Tsitsipas. Le mec, il va lui faire une fois, 1 ou 2 retours, mais pas 50. Il enchaîne jamais service volé, kick, revers de l'adversaire. Je ne comprends pas ce que le dit Brad Stein, mais même moi, mais quasiment, mais peut-être pas une fois sur 2, mais allez, une fois sur 3, t'enchaînes un service volé. Brad Stein, je peux dire qu'il a de l'expérience, le mec. Par contre, enchaîner au filet, oui, mais au niveau de la volée, notre ami Anderson, il a pas mal de soucis. Là aussi, il va falloir bosser. Il y a Guillaume, là, Riedermeister Boigny, qui dit que Tsitsipas fait penser à Kuerten. Exactement. Alors là, c'est pour ça que je te sors tout de suite. Quand tu le vois, au retour, c'est Guga. C'est exactement la même attitude au retour, exactement. Il bouge, en plus, voilà, il a les cheveux, il a le bandeau, et il a exactement la même position de retour, bien vu, de Guga. Tsitsipas, on rappelle, juste comme ça rapidement, donc s'il gagne contre Nadal, chose que je ne crois pas, mais je ne le voyais pas battre Anderson, je ne le voyais pas battre Zverev. Donc à partir de là, allez savoir. Mais pour moi, Nadal, là... Il s'était joué à Barcelone, pour revenir un petit peu. Mais on a terre battue. Oui, mais Barcelone sur terre battue, il l'avait bien corrigé. Ah oui, 2-1. Et juste d'ailleurs, un petit truc sur Nadal. Je rappelle que
il est loin d'être bête, hein, Rafa. Hein. Il est comme Roger. Hein. Ils sont là pour écrire les livres d'histoire, les mecs. Hein. Il n'a pas joué de tout le mois de février et de tout le mois de mars. Alors, bien évidemment, on vous a sorti la blessure diplomatique. Mais toujours est-il que ces 2 mois-là, il a fait en sorte de se préparer sans cramer ses cartouches pour se dire que, après sa saison sur terre battue, si elle se passait bien, et c'est plutôt bien passé, il peut continuer. C'est-à-dire que pour moi, Nadal là est prêt pour déjà faire mieux que l'année dernière à Toronto, enfin Toronto, Montréal et Cincinnati, hein, puisqu'il avait perdu prématurément à chaque fois. L'US, Il peut faire bon, mieux. C'est il peut difficile. pas faire mieux, mais bon, tenant du titre. Voilà. Et puis derrière, après, c'est du très haut niveau, hein, C'est la toujours Coupe Davis. c'est des finales, des machins et tout ça. Mais il n'a pas donné son accord pour la Lever Cup. Je peux vous dire que le Roger et Tony Godsick, l'adjoint Roger, ils sont en train de signer des chèques. Parce que les mecs, là, font monter une pression. Il y a 2 joueurs dans l'équipe européenne. Il y a Federer et Djokovic. Alors, ils te font un film là-dessus. Parce qu'on n'est plus sur Federer-Nadal, on est sur Joko Derer. Là, Federic, non Federic, ou je sais pas quoi. Enfin, ils te font un film là-dessus. Mais toujours est-il que voilà, tous les autres mecs européens, pour l'instant, n'ont pas signé. Et je peux te dire que là, derrière, ça négocie. Hein. Là, les agents, ça négocie. Et du côté de l'équipe américaine, pour la Lever Cup, qui sera la semaine après La Coupe Davis. la Coupe Davis, il leur manque un joueur. Et là aussi, pareil, ça monte, hein, parce qu'il n'y a pas Shapovalov, donc ils vont essayer de te trouver une petite tête d'affiche. Ils ont pris Kyrgios. Mais moi, Kyrgios, Ah non, mais mais je te l'enferme dans la douche, à Non. double tour, avec le vestiaire, je le cimente, Non mais le vestiaire. moi après, J'en peux plus tu de vois, ce mec. moi ce qui m'embête, c'est que quand j'entraîne des petits jeunes, ils disent ouais mais moi je veux faire des coups comme Kyrgios. Mais moi qui suis ancien joueur et qui suis enseignant, je ne veux pas. Je Non. préfère qu'il joue comme Schwartzmann ou je sais pas qui, parce que je veux de la rigueur. Mais certes, il fait des coups incroyables. Mais quand vous voyez son comportement qu'il a eu sur le premier tour contre Stan Wawrinka, pour moi, c'est warning, c'est un avertissement pour non-combativité. Première chose. Manque de respect Et pour deuxième Wawrinka, quoi. Et Ah puis- ouais, mais attends, et t'es puis les tellement télés, un naze, je vais te prendre comme ça en exhibition. et quoi. les télés qui retransmettent. Et deuxième chose, quand on voit son comportement dans la conférence de presse d'après-match, Ah. mais moi je suis désolé, j'ai peut-être 40 ans, je vais peut-être être un peu dur, mais j'ai envie de le baffrer ce jeune-là. Oui, mais il s'en Aucun fout. respect, Il aucun s'en fout, respect. il va se prendre quoi, 10 000 € d'amende? Qu'est-ce qu'il en a à Bah ouais, foutre? bah moi Parce que, faut arrêter de le monter en encore sauce. une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut du spectacle, pour la Lever Cup, ok, vas-y, prends-moi Kyrgios, prends-moi mon fils, prends-moi Shapovalov, ça va sauter partout, ça va faire du Ouais. bruit, ça va être génial. Mais pour un tournoi, si tu veux gagner le tournoi Grand Chelem, mais tu peux pas te comporter Ouais, comme mais, ça. ouais, mais tu vois, Tu ne gagneras jamais. je suis tout à fait d'accord, mais tu mets du Kyrgios sur un cours qui fait 10 000 places et il va faire Ah, mais c'est 9 000 plein. places. Il avait mal à la hanche, alors Kylian, il a mal partout. Comme tous les autres joueurs. Comme tous les autres joueurs, ils ont mal. Hein. Ouais, mais attends. Je Mais vais- lui, il t'en fait un film. Benoît, je vais te dire un truc. Il a peut-être mal à la hanche, il a peut-être mal à l'épaule, il a peut-être mal au coude. Mais pourquoi? Peut-être aussi parce que C'est quoi l'entraînement derrière? c'est ce que j'allais dire. En hiver, en novembre, en décembre, il fait peut-être pas la préparation qu'il faut pour être au point pour jouer une saison complète. Hein, parce que bon, le Tsitsipas, lui, pendant l'intersaison, il n'était pas en train de faire le guignol à droite et à gauche. Il a bossé. Alors, est-ce que le Tsitsipas va garder Il va tenir. cet état d'esprit-là et cette envie de se dépasser? Quand tu écoutes Patrick Mouratoglou, chez qui il bosse vraiment, le Patrick te dit oui, le mec, il a un mental. Et voilà. Mais après, il y a des joueurs qui sont comme ça, hein, qui lâcheront Mais- jamais le bout. Et puis après, moi, ce que je trouve sympa là-dedans, alors, je suis pas complètement au milieu des vestiaires, mais il paraît qu'il n'est pas forcément très sympa. Qui? Bon, Tsitsipas. Mais bon, il est encore jeune, Oui, il va oui, évoluer. c'est Mais possible. par contre, ce que je trouve bien, et ça met aussi une claque à pas mal de personnes, c'est que ce jeune garçon s'entraîne avec son papa. On parle des meilleurs mondiaux qui ont besoin d'un tel, une telle, parce que pour apporter, eh ben, son père, il a jamais été un grand joueur de tennis, il arrive à lui parler, Ouais. il arrive à, et moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'ils arrivent à tous les deux, parce que c'est une équipe, à traverser comme ça les paliers. On pourrait se dire à un moment ou un autre, peut-être que le papa, ben, peut-être qu'il peut bloquer un petit peu un moment, parce qu'il découvre aussi le très 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 haut niveau, et ben on a l'impression qu'il passe ça, mais comme dans du beurre. Et ça, je trouve ça assez épatant. Je suis d'accord. Alors, j'ai vu un petit truc là, Kyrgios, c'est pas pire que père. Bah non. Je le hein. même moque Kaby. Ah, on est d'accord. Là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est combien, Benoît, le prize money pour Cincinnati et l'US? Alors, l'US, C'est 45 000 dollars. Et Cincinnati, ça doit être 20 ou 22, 24 000 dollars ou 22 000 dollars. mais il parle de quoi là? Je sais pas. Prize money pourquoi? Pour le vainqueur ou le premier tour ou quoi?
Kachanov, éternel top 30. Attention à Kachanov. Mais je pense que lui, c'est un besogneux. Il me fait penser un peu à Lendl. Ouais, c'est un bûcheron. Tu vois, c'est la bûche. C'est un bûcheron parce Mais que, bon, faut sincèrement, on l'avait vu à Roland ensemble, hein, je crois, jouer ce voir. match. Ouais, bien sûr. Mais quand vous le voyez et que vous êtes au bord du court, la télé, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je peux vous dire que ça fait un bruit et il casse la balle, le garçon. C'est le bûcheron de Sibérie. Moi, je l'appelle le bûcheron de Sibérie parce qu'il met une force. Effectivement, Stéphane, c'est un peu un Marat. Il a exactement la même technique côté revers que Marat Safin, mais Marat avait un peu plus de main, un peu plus de talent. Oui, il avait plus de mains. Ouais. Marat avait plus de mains. Non, Kachanov, pour moi, ça peut être un Lendl. Ça peut être un mec qui prend du temps. Il est jeune. Hein. Ouais, il est jeune. pas vieux. Il a 23 ans. Ouais. Donc voilà, attends de voir le Kachanov, faut pas l'enterrer. Le Rublev aussi, qui revient d'une blessure, on l'a vite enterré, on l'a complètement oublié. Lui pareil, ils sont plusieurs dans sa tête. Hein. Oh là mais là il est là. marrant, moi il me fait rire. Ah bah lui, il vit dans sa Parce crypte. que, Hein. non mais lui, ils sont plusieurs Il a dans sa jamais vu le soleil, ce mec. Ils sont plusieurs dans sa tête, mais il va pas balancer, il va pas avoir un manque de respect. Il va péter une raquette, il va déchirer son t-shirt comme il a pu le faire, mais il va continuer à jouer, à s'accrocher. Donc ça, voilà, ça j'aime. Donc, Toronto, finale, Nadal, Tsitsipas, je t'écoute. Je vais être précis, je vais me jeter à l'eau. 6-3, 7-6, un premier set un peu moins accroché, un deuxième beaucoup plus accroché. Pour Nadal. Pour Nadal. Pour moi, 3 et 4. 3 et 4 parce que ça gicle bien hein, à Toronto. Donc le gaucher sur le revers à une main de Tsitsipas, je pense qu'il va souffrir et il a bien cavalé hein, sur la semaine là quand même le Titi. Il a passé du temps sur le terrain. Et je vous rappelle que Nadal, comme ça, hein, juste comme ça, on est à 39 victoires pour 3 défaites depuis le début de la saison. C'est hallucinant. Alors, bien évidemment, Cynthia arrive avec le retour de Federer, avec Murray Pouille au premier tour, avec Wawrinka qui recommence à bien jouer. Ouais. Attention parce que Wawrinka, il va pas rigoler non plus au premier tour. Il joue y a Schwartzmann. Il y a Manon qui dit OK, Tsitsipas va gagner. Ouais, je sais. Oh, Manon, c'est marrant. Mais tu vois, Tsitsipas pour moi, je ne le voyais pas, vu ce qui s'était pris contre Zverev à Washington. Alors je conçois qu'il soit capable d'apprendre très très vite, mais je ne le voyais pas enchaîner autant de très bon. Pour moi, quand il a battu Djokovic, tu vois, non. Donc tu sens que le mec, il a un niveau supérieur. Putain, il vient de me marcher sur le doigt de pied. C'est l'été, je suis pieds nus. Mais pas au Basics. J'ai senti quelque chose de mou. Et alors au Basics, sur mon doigt de pied, je peux pas vous dire, ça fait mal. Pouille qui est pas ça. Alors Pouille qui est pas ça, Franck Séguin. Alors on y va. Tu veux qu'on en parle de Lucas Pouille? On peut parler un petit peu. Eh ben Lucas, il est sorti du tennis. Franck, moi j'ai 2 explications. Après, j'ai pas la science infuse, je l'avoue honnêtement. Tu ne peux pas être top 10. Même si concours de circonstances. Ouais, enfin top 15. Voilà, et puis tu fais quart de finale en Grand Chelem. Tu peux pas avoir ce niveau-là et un an après ne plus quasiment gagner ou faire que des contre-performances. Il y a 2 choses. 1, soit tu passes moins de temps sur le terrain parce que tu t'es concentré sur d'autres choses, tu vois d'autres choses, tu vis d'autres choses. Donc, l'entraînement, tu es moins performant, tu es moins sur le terrain. Au lieu de faire 4 heures, tu en fais 2,5 ou 3. Tu vas moins à la salle de muscu, voilà. C'est seulement ces 2 choses-là. Tu ne peux pas perdre ton tennis comme il l'a perdu. Donc, perso, peut-être qu'il s'est un peu laissé bercer par pas mal d'autres choses que le tennis, malheureusement. Alors, tu vois, c'est très étonnant parce que tu prends un mec comme Dimitrov, qui est quand même la désillusion de cette saison 2018. Mais après, tu te souviens que quand il gagne Cincinnati l'année dernière et quand il gagne le Masters l'année dernière, il ne fait pas non plus des résultats extraordinaires. Mais le mec, on sait qu'il a un talent extraordinaire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que Dimitrov, il est dans le beau. Si lui, c'est pas beau ce qu'il fait, ça le fait chier. Mais il bosse. Il bosse sans arrêt, Dimitrov. Alors, moi, effectivement, je suis vraiment déçu par rapport à sa saison. Parce que je ne vois pas du tout comment il va pouvoir se récupérer. Moi, je trouve... Mais lui, il faudrait qu'il arrive à gagner. Il faudrait qu'il prenne Brad Gilbert comme entraîneur. Tu vois, winning ugly. Gagne en jouant comme une merde. Mais gagne. Parce qu'il est tellement dans le beau geste je trouve qu'il joue à l'envers. Il joue à l'envers. Ah ouais. Il a un super slice. Il est très physique. Il est bon au filet. Il ne monte jamais au filet. Il s'est fait marcher dessus par Anderson, mais très peu de premières balles.
Je crois qu'il a dû faire 2 montées au filet dans le match. Il n'a pas essayé de proposer quelque chose pour venir gêner un petit peu. J'ai un slice. Tu joues un mec de 2 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Mais il y est pas. Bah tu slices Eh ben, comme un porc, eh tu ben le fais voilà, jouer bas, tu le quoi. fais descendre sur les jambes. Il ne l'a quasiment pas Jamais. fait. Il vient au combat en puissance et il finit par exploser parce que peut-être qu'il est dans un jour un peu moins bien. Et pour le coup, il joue un joueur mais qui a joué sur du velours, qui n'a rien raté du match. Pour moi, ça va être peut-être dur, hein. Déjà, je ne trouvais pas Valverde exceptionnel. Je pense qu'il doit changer d'entraîneur et d'avoir un entraîneur avec qui il doit travailler vraiment tactiquement. Et juste pour vous rappeler que quand il gagne Cincinnati l'année dernière, Dimitrov, il ne débriquait qu'une seule fois sur la semaine. C'est-à-dire que et il avait commencé son année, souvenez-vous, en gagnant 16 matchs pour une défaite, la demi-finale de l'Open d'Australie contre Nadal. Donc tout d'un coup, tu sais que tu as un niveau. Voilà, tu as enchaîné des matchs, tu as une confiance. Il n'y a rien là. Pour moi, Dimitrov à la fin de l'année, ça va faire mal. Hein. Bah, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Sock, Goffin. Non mais Sock il joue bien qu'en double. Mais non mais il y a avec le frère Brian. Goffin pareil. Ouais mais toi, Sock, moi j'ai jamais cru, mais Dimitrov. Merde. Ouais. Vous pensez quoi pour Del Potro, Bastien Coué? Ben moi j'ai peur pour lui. On ne sait pas pour Cincinnati. Hein. Ça reste le poignet gauche, donc son poignet avec lequel le 3 fois opéré. On avait l'impression que ça allait beaucoup mieux en revers. Mais s'il repart dans son style de jeu avec son slice, ben, ça va devenir très embêtant. Puis surtout, est-ce qu'il va avoir le mental de se refaire violence, à rejouer d'une certaine façon? C'est ça qui me fait un peu peur. Parce qu'il a tout de suite rassuré tout le monde quand il a arrêté pour Toronto en disant c'est pas grave, c'est une petite douleur, boum, je serai à Cincinnati. Et là, il vient de balancer qu'il réfléchit encore pour Cincinnati. Et là c'est pas bon ça. Le Pitbull, il va jouer. Oui, le Pitbull, il va jouer. Bien sûr, il va jouer le Pitbull. Il joue contre Carreno Busta le premier tour. Alors putain, on va pas plus loin parce qu'on sait pas. Alors Carreno Busta, Dimitrov, Sock, tu vois, même genre. Ah, lui, il a des points à défendre aussi. Demi-finale à l'US. Hein. Disparition totale du gars. Pareil, hein, à un moment ou un autre, tu sais, quand tu arrives comme ça à un niveau de dingue, il suffit que tu aies une petite décompression, 1 mois, 2 mois où tu bosses moins. Alors, il y en a un aussi qu'on va pas voir là, qui va prendre une claque. Et il joue Benoît Paire au premier tour, c'est David Ferrer, parce qu'il est redescendu 70 mondial, 78 je crois. Mais il arrête David. Non, mais il a une demi à défendre en plus. Ouais, mais il arrête, il a dit qu'il a arrêté à Barcelone l'année prochaine. Ouais, donc là, il va redescendre 140. Non, mais il va pas perdre. Non, mais Benoît Paire peut pas perdre contre David Ferrer. Non, sur un malentendu. Non. On a Cincinnati, hein, pour les Français. Hein. Chardy Verdasco. Pas simple. Murray-Pouille. Alors, j'aimerais bien. Ça c'est un gros match. Ça, j'aimerais bien. C'est un match de curiosité pour moi. Parce que là, au niveau du glouglou, l'autre, la basse-cour, là, il va être comme un dingue. Je veux dire qu'il va rien lâcher. Donc, si Lucas Pouille, il n'est pas prêt physiquement et mentalement pour cette bagarre, il n'y arrivera pas. Hein. Et ce serait important pour lui de gagner ce match. Parce qu'effectivement, on n'a pas fait d'après Wimbledon, donc on n'a pas parlé du tournoi de Washington non plus. Et perso, moi je me fais quand même du mouron pour Andy Murray. Il boite toujours autant. Oh non. Si. Oh, un peu moins quand même. Si, il boite. Si. Et il a un truc, vous verrez. Regardez le jouer. Pour avoir eu des problèmes de hanche, je sais de quoi je parle. Vous verrez, quand il est déporté côté revers, avant il mettait l'appui, il arrivait à faire un revers à 2 mains. Là, très souvent, il fait un slice. Et pour vous prouver que sa hanche ne va pas bien et qu'il ne peut pas prendre appui et repartir directement, il fait un demi-tour. Ouais. À la Michael Jackson. Là. Voilà, il fait un demi-tour et il repart dans le sens opposé. Rafa, mais Rafa aussi, il le fait ça. Hein. Oui, mais très peu souvent. Très peu souvent. Mais attends, ça prouve que sa hanche n'est pas au top. Donc moi, je me fais pas mal de mourons pour Andy Murray. Donc on rappelle que ça commence demain. Hein. Wawrinka, Schwartzmann, premier tour. Nishikori, Rublev. Goffin, Tsitsipas. Sachant qu'il l'a battu à Washington. Tiafoe, Shapovalov. Il y a des gros matchs. Hein. Premier tour. Hein. Donc après, quand tu regardes les tableaux de Nadal et Federer, tête de série numéro 1, tête de série numéro 2, tu te rends compte que c'est pas simple. Hein. Nadal, ce serait Raonic au 2e tour. Raonic. Où il est passé, Milos. Au 3e tour, Edmund, Shapovalov. En quart, Djokovic, Dimitrov. En demi, Zverev, Cilic, Isner. Enfin, tu te rends compte que ça monte. Hein. Ça monte en puissance. Il y a l'US. Hein. Non, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est que on a depuis quelques mois vraiment une densité
Et il y a des. Alors, en plus, avec les Wawrinka et Murray qui sont retombés au classement, mais il y a une densité de joueurs qui sont entre 20, 30, 40. On se dit, mais ils peuvent battre, ils peuvent aller plus loin, comme le fait en ce moment Tsitsipas, Ouais. comme un Tiafoe peut faire de gros résultats. Tu vois, je trouve que c'est vraiment. Là, je me fais vraiment plaisir à commenter les matchs. Ouais, parce que tu vois, on disait, ouais, les petits jeunes, ils sont là, Ouais. mais ils gagnent pas. Là, quand même, depuis très peu de temps, ils sont quasiment tous dans le top 50. Hein. Les Zverev, Tsitsipas, Choric, Shapovalov, Rublev, Tiafoe, Dominor, ils sont tous dans le top 50. Sans oublier Chung, on l'attend celui-là, hein. C'est bizarre. Kachanov, le Chilien, là, Nicolas Jarry. Je peux vous dire que celui-là, à un moment, il va faire mal. Bah, il fait déjà mal. Il fait déjà mal. Enfin bon, Ouais. tu vois, enfin, voilà, là, ça y est. Là, tu sens, on y est là. On est sur ce virage. Avec les vieux qui veulent pas lâcher, parce qu'ils sont encore prêts pour continuer à jouer. C'est la guerre de génération. Ouais, là, ça peut être, mais sur cette US Open là, ça peut être déjà énorme. Et sur la saison 2019, je pense qu'on va se régaler les loups. Bon, on a fini. Oh, on a été pas mal là. Je vous rappelle juste que pour l'US Open, d'après les bookmakers, le favori de l'US Open, c'est Djokovic. Pour moi, j'y crois pas. Moi, j'attends Toronto pour Toronto. la fin de Cincinnati. Par contre, la fin de Cincinnati pour. Pour voir un peu plus. Oui, et puis il faudra attendre aussi Cincinnati, le tirage du Alors, tableau. attends, j'ai vu un petit truc. Et de son gars, il s'est mis au Bilboquet, Peter Olivier Parker. Non, mais fissure du ménisque, petite opération. Alors, je vous avoue que mariage. Il doit revenir pour l'US Open, pas avant. Ce serait ton tournoi de rentrée. Donc, on va pas non plus partir dans le délire. Hein. Sachant qu'il est bien, il est 60 là. Hein. Donc bon, espérons, mais c'est mal barré. Hein. Et j'ai vu une question aussi par rapport aux filles sur la Cornet Caro Garcia. Ah non. Non, la Caro Garcia qui est 5e mondiale, qui sera 5e mondiale lundi. Demain. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez tout ça? C'est toujours la même chose, c'est ce classement sur 52 semaines. Hein, C'est là pour le coup, c'est la La- régularité qui paye. Maintenant, Ouais. j'aimerais voir Caroline Garcia, voilà, faire péter un grand chelem quoi. Mais pour moi, il y a un moment où tactiquement et peut-être mentalement, elle est un petit peu fébrile quoi. Il y a un truc qui va pas. Et ça va pas s'arranger puisque je vous rappelle qu'après l'US, c'est les fameux tournois de Wuhan et de Pékin où elle avait été extraordinaire et qui l'a fait rentrer dans le Gotha du tennis mondial. Elle est 5e au classement WTA sur les 52 semaines. N'oubliez pas qu'à la race, qui est calculée sur les résultats depuis le début de la saison, elle est 16e. C'est un énorme gap. Hein. Ouais. Et très souvent, le classement de la race en fin de saison se rapproche énormément Ouais. du. Ouais, logiquement. Donc, bon, on va voir. Hein. Mais Ouais, là, on lui souhaite. là, sur Cincinnati, elle a un deuxième tour. Elle est baille. Hein. Et son premier match, c'est soit Azarenka, soit Carla Suarez Navarro. C'est pas des trucs à prendre à la légère. quoi. Azarenka qui avait mis une bonne doudoune à Kristina Mladenovic la semaine passée. Putain, la Kiki. 0-1. Kiki, arrête avec Dominique. Non, ça craint les deux là. Ah bah non. Et faites pas un petit, hein, parce qu'il gagnera jamais un match. Non. Alors, si elle passe après derrière, il y aurait Pliskova. Pliskova aussi, qu'on voit plus. Kerber ou Keys. Enfin, bon, là, de toute façon, c'est des énormes C'est tournois. des gros tournois. Ouais. Je rappelle juste que C'est des petits grands chelems. Kiki, on va pas faire un film non plus, puisque elle est quand même à 10 défaites depuis le début de la saison au premier tour, et elle va jouer contre Julia Görges au premier tour, à Cincinnati. Et Cornet est passé par les qualifs. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. On a dépassé le temps de la mort là? Oh, un petit peu. Ouais, Non, quand en même. plus il va y avoir la finale d'âme. Ouais, il y a la finale d'âme. Donc on va vous laisser les loulous. Alep Stephens en finale de Montréal, tu vois Alep. quoi toi? La régularité d'Alep. Même si c'est toujours ce très bon timing, Alep. On a 10 Nadal. Combien le Nadal sur l'année? J'avais 39 victoires, 3 3 défaites. défaites. Ouais. Simone, 42 victoires, 7 défaites. Et, souvenez-vous l'an dernier, elle flippait comme une folle parce qu'elle n'arrivait pas déjà à gagner le tournoi Grand Chelem, mais surtout elle n'arrivait pas à avoir cette place de numéro 1 mondial. Elle n'y arrivait pas. Chaque fois qu'elle était sur un match important pour être numéro 1 mondial, bam, elle se prenait une saucée dans la tronche. Elle est numéro 1 mondial et elle a gagné un tournoi Grand Chelem. Simone, elle peut faire mal. Et je serais curieux de voir le retour de Serena Williams aussi.
Parce que s'il y en a une qui me gave aussi, c'est bien la Serena Ouais, Williams. non, mais elle va. Alors là, la mauvaise mère, le baby blues, les barésies sur le cours, la discrimination, il faut arrêter, nanana. Enfin, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je joue au tennis. Serena joue au tennis. Voilà, je joue. Puis on verra bien. C'est tout. Bah, on est pas mal, ouais. N'oubliez pas que c'est la décision de la Coupe Davis. Là, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais la FIT se réunit en ce moment, là, à Orlando, pour décider de l'avenir de la Coupe Davis. Je peux vous donner une info qui normalement fait en sorte qu'il n'y aura pas de discussion. Le sponsor titre de la Coupe Davis, BNP Paribas, ne réitère pas son contrat. Donc il faut trouver du fric. Ah, là, ça va pas être simple. Donc logiquement, la Coupe Davis, on voit, hein, les Australiens sont comme des dingues. Même Amélie Mauresmo, qui monte au créneau. Elle est courageuse, Amé. Hein, parce que on a été nommé et je peux te dire que bon, Je vois pas comment. normalement c'est mort. Hein. Quelle marque ou quel sponsor peut mettre autant d'argent que la BNP sur ce tournoi? Pour l'instant, c'est les Chinois. Hein. C'est-à-dire, Agerty est en train de, mais là, il les caresse plus dans le sens du poil. Là, il leur fait le, il leur fait le petit shampoing là, Out of Africa, tu sais. Il leur met de l'eau glacée sur les cheveux comme ça. Ils ont une petite flamèche parce que s'il y en a qui peuvent mettre beaucoup de fric dans l'histoire, c'est les Chinois. Et Agerty a dit, ouais, mais une finale de Coupe Davis en Chine, ce serait bien aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire, les loulous? Et on rappelle que d'après les enquêtes qui ont été menées, la Fédération internationale de tennis aurait dégagé 11 millions de dollars de bénéfices sur la Coupe Davis de cette année, 2018. Et on nous dit que ça ne gagne pas de fric. J'aimerais un jour qu'on m'explique. Voilà, j'aimerais juste un jour qu'on m'explique, qu'on ne me prenne pas pour un débile et qu'on m'explique clairement pourquoi on ne peut plus continuer. D'accord? Juste comme ça. D'accord? Allez, bonne soirée, on y va? Tchuss. Bonne semaine. Ouais, enfin, j'ai fini, moi. Bonne finale. J'ai fini. Bon, moi, j'ai fini. Allez, ciao. Alors, on vous embrasse, les loups. À bientôt. À bientôt. Merci. À tous. Ciao.